C'est pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et du Plan, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre chargé des relations avec les assemblées. Je vous salue à travers vous l'ensemble de vos collaborateurs. Chers collègues, mon intervention aujourd'hui est axée sur la maîtrise de la masse salariale, telle que nous l'avons examinée à travers les différents rapports que vous avez faits, et surtout le rapport sur le projet de finances que vous avez donné. La masse salariale est très importante et va au-delà même des critères de convergence, donc du ratio de 35%. Il a été, quand on examine l'ensemble des rubriques, et vous l'avez dit également, est remonté à plus ou au moins à 39% de ces critères. Cela veut dire que nous sommes en dehors de ces critères. Mais pour l'ensemble, vous l'avez justifié parce que c'est des prestations qui sont nécessaires à l'accompagnement des projets et des programmes que vous avez initiés. Rapporter à l'ensemble, je pense, c'est une chose qui est acceptable. Mais comment faire porter le plaidoyer au niveau de l'IMOA de façon à ce que nous puissions avoir les mêmes règles quand on sait que c'est des personnes qualifiées, importantes dans leur mission et qui doivent accompagner les projets. C'est à travers cela que nous avons la sincérité et la qualité des projets à réaliser pour que notre développement puisse avoir lieu. Je n'en tiens seulement pour l'éducation. À ce niveau, l'éducation à elle seule consomme beaucoup de ce salaire. Et si on sait que l'ensemble des personnes qualifiées qui seront reversées, même si c'est à long terme, il y a un retour d'investissement qui fait que les personnes qualifiées sont intégrées dans le projet et apportent également une plus-value à ces projets-là. Ça veut dire que ce n'est pas payer des personnes à ne plus faire et avoir des dépenses sociales qui n'ont pas d'impact dans l'investissement. Si ils ont de l'impact dans l'investissement, avec un retour, peut-être plus ou moins, il faut chercher des crédits associés à cela. Et de façon immédiate, également, quand on voit l'investissement qui est fait au niveau de l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nous avait dit qu'il y a une somme de 3 500 à terme qui est affectée à chaque élève. Mais les parents d'élèves se sacrifient pour aller 3 fois ou 4 fois, 10 000 ou 4 000 pour des inscriptions d'élèves. Je ne parle pas également des investissements de transport, des habillements et autres, qui sont des effets immédiats. Et à cela, je sais que le paiement de salaire ne constitue pas un fardeau qui doit être corrélé à 35%, mais au-delà. Donc c'est un plaidoyer que vous devez porter au niveau de l'IMOA, de façon à ce que, au moins, nous consacrons des dépenses qui, dans un retour plus ou moins long, est un retour d'investissement certain. Voilà, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, l'axe par lequel je voulais attirer l'attention du ministère de l'Économie et des Finances, enfin, que ces dépenses ne soient pas des dépenses seulement de prestige ou de personnel qui n'ont pas d'impact sur l'investissement. Merci. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Cheikh Mamadou Abiboulaye Thiey. Se prépare après lui donc notre collègue Ousmane Sonko. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Messieurs les ministres, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je crois que nous avons eu une discussion assez large sur la structuration de notre économie, sur le gigantisme qui caractérise le ministère de l'Économie et des Finances. Et je pense qu'un État, c'est d'abord de la rationalité. La rationalité dans les directions, rationalité dans la vision, rationalité aussi dans la répartition des ressources. Et je pense que le premier problème que nous avons, c'est le déséquilibre financier qui existe en rapport de taille entre des ministères comme le vôtre et d'autres ministères qui sont parfois même les parents pauvres du budget national. L'autre aspect, c'est que la sincérité du budget, vous l'avez vous-même dit en commission, il y a une importante partie de la masse salariale qui est logée en termes de dépenses d'investissement. Et je pense que de ce point de vue-là, on a énormément de difficultés pour donner un peu plus de sincérité à l'action qui est mise en place. L'autre aspect, Monsieur le ministre, on est revenu sur la notion de la souveraineté économique, sur cette notion qui doit nous amener à défendre le privé national, à être aux côtés de l'entreprise sénégalaise et à faire en sorte, ce qui est de notre mission, développer notre pays, personne ne viendra de l'extérieur le faire.
Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'État du Sénégal ne peut pas aujourd'hui trouver une justification économique rationnelle dans les compensations qui sont faites à des entreprises étrangères. Il nous faut aujourd'hui prendre en charge notre économie et voir les véritables capitaines d'industrie que nous avons. C'est ce que la Chine a fait, c'est ce que beaucoup de pays font. Et je pense que de ce point de vue-là, toujours sur la souveraineté économique et financière, la question du CFA doit revenir et doit être une question centrale. Il faut que nos États prennent leurs responsabilités. Ce que l'économiste togolais appelle la servitude voulue ou souhaitée, ou cette servitude que nous met sur la tête et qui font qu'aujourd'hui on a énormément de difficultés pour prendre en charge le CFA, non pas pour nous désolidariser de l'euro, mais pour évoluer dans un paquet de monnaie qui nous permet d'intervenir sur le marché financier. Et je pense que de ce point de vue-là, il est de la responsabilité de l'État. Et je pense que c'est cela qui font la faiblesse de l'action gouvernementale. Si on n'est pas capable de mettre de la transparence, de mettre de l'efficience, de mettre de l'opportunité sur les actions qui sont menées, si en même temps on est tenté d'aller dans de gros projets dont l'impact sur notre économie, l'impact sur la croissance réelle, c'est là qui sera ressenti par les populations, n'est pas avéré, alors on est fondé en douter de l'équilibre global du budget. Il en est ainsi, et je pense que de ce point de vue-là, il y a besoin de correction. Les fonctionnaires, c'est vrai que les traitements ne peuvent pas être égaux, mais il est important que le ministère de l'économie et des finances cesse d'être ce refuge qui va raréfier la ressource des Sénégalais, les intellectuels, les cadres de valeur. Tout le monde s'est rué vers le ministère de l'économie et des finances. Et ce n'est pas bon pour l'État parce qu'on a besoin pas seulement de développer la tête, mais de développer les autres parties du corps aussi. Merci de votre demande. La parole est à notre collègue Ousmane Sonko. Et vos collaborateurs. J'ai quelques préoccupations par rapport au budget du ministère des Finances. Je crois qu'on a inscrit une masse salariale de dépenses de personnel pour 25,4 milliards. Alors, ce montant ne comprend pas le gros de la rémunération des régies financières de manière générale, qui est payé sur État à part. Je pense que ça pose un problème. Plusieurs problèmes d'abord. Le premier, c'est que ce type de rémunération, et nous en discutions beaucoup, moi, secrétaire général du syndicat, vous, directeur général des impôts et des domaines, est un type de rémunération qui pose problème par rapport à la transparence, qui expose les agents, qui crée une tension sur le ministère de l'économie et des finances. Quelqu'un l'a dit tantôt, tout le monde veut y aller, parce qu'on suppose qu'il y a ces avantages-là, et qui fragilise en même temps l'agent qui ne peut pas faire des prévisions correctes. Je pense qu'il est temps qu'on réforme totalement ce système de rémunération qui n'existe plus, même là où on l'avait copié, et qui crée énormément de tensions et de suspicions. Et au-delà, ça pose le problème de la sincérité du budget, parce qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas, on n'a pas de traçabilité par rapport à ces importants montants qui sont payés. Je ne dis pas qu'on ne doit pas bien rémunérer les agents du ministère des Finances. Nous savons tous qu'ils travaillent beaucoup. Nous avons passé quelques jours ici à travailler de 9h à minuit et j'ai vu beaucoup de députés montrer des signes de fatigue. Or, c'est le lot quotidien des agents du ministère des Finances et de beaucoup d'autres agents. Ils méritent une bonne rémunération, mais ce type de rémunération les expose parce que ça n'entre même pas en compte dans la détermination de la retraite. Beaucoup d'agents, une fois qu'ils ont terminé de travailler, souffrent parce qu'ils n'ont plus ce type d'avantage. Alors, l'autre élément, monsieur le ministre, c'est par rapport au recrutement. On a parlé de recrutement. Il faut qu'on aille vers un mode de recrutement sur concours. On ne peut plus continuer à recruter parce que tel est le neveu de tel ministre, tel est le cousin de tel autre ministre. On prend des gens souvent qui n'ont aucune qualification. Il faut instaurer le concours et arrêter de politiser également les fonctions supérieures. Il faut aller à l'appel à candidature. La Côte d'Ivoire le fait, le Togo le fait, et on a vu les résultats. Mais ici, il faut être membre du parti ou proche de tel pour pouvoir espérer être quelquefois directeur ou quelque chose comme ça. Enfin, monsieur le ministre, je vous avais interpellé en commission des finances sur certaines pratiques parce que vous voulez modifier les barèmes des redevances pour avoir des ressources non fiscales. Et je vous avais dit, pendant ce même temps, il y a des pratiques quand même assez malsaines ou inquiétantes qui se font dans vos départements.
notamment la pratique des Je vous acquiescements. remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Seydou Diouf. Lamine Diallo, et je demande aux collègues de se rapprocher pour éviter les temps morts à cause du temps qu'ils mettent pour partir de la dernière rangée pour venir au micro central s'ils veulent venir intervenir à partir d'ici. Oui, je demande aux collègues de se rapprocher. Allez-y, monsieur. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Monsieur le ministre des Finances, pendant 60 jours, nous avons eu ici l'occasion de nous rendre compte que nous vivons dans un pays qui s'appelle le Sénégal et qui, dans sa sous-région, est en train de faire des bonds économiques extrêmement importants. Le Sénégal, depuis 3 ans, s'inscrit dans une trajectoire de développement de son économie. Ceci, nous vous le devons, à vous et à l'ensemble de vos collaborateurs qui, nuit et jour, travaillent à permettre à notre pays de conserver sa souveraineté budgétaire, de répondre à des dépenses à caractère social, de renforcer les capacités de nos jeunes pour en faire des jeunes qui, demain, dans l'univers de la concurrence, pourront se positionner. Ce Sénégal-là, c'est un Sénégal où nous travaillons. Nous avons pendant 60 jours discuté, débattu, avec des contradictions, certes, chacun dans son rôle, mais toujours avec la volonté de voir notre pays avancer. Et c'est pourquoi nous pouvons que nous réjouir de voter le budget du ministère de l'économie et des finances. Il ne faut pas voir la suspicion partout. Je ne connais pas la carte électorale, la carte d'électeur ou bien l'appartenance partisane de Pierre Ndiaye, directeur de la programmation des études et économiques. Je ne connais pas la carte d'électeur ni l'appartenance partisane de Cheikh Diop, directeur général du Trésor. Je ne connais pas l'appartenance politique de la plupart de vos collaborateurs. Ce que je sais, c'est que chacun, là où il se trouve, au quotidien, travaille pour le développement de ce pays. Alors arrêtons les suspicions. Considérons que nous sommes dans un pays qui avance et ensemble, dans la gestion de nos contradictions qui sont légitimes, essayons de mettre au devant l'intérêt supérieur du Sénégal. Très chers collègues, nous allons aujourd'hui terminer cette séance, bientôt, bien sûr. Et à vous tous, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la détermination qui a habité chacun de nous, dans la force de ses convictions, à bâtir un Sénégal qui progresse, un Sénégal qui ne laisse personne au bord de la route, comme le souhaite le président de la République Macky Sall. Félicitations à vous, et avec le ministre du Budget, qui a été avec nous pendant 45 jours, qui dans sa générosité a partagé avec nous, qui a répondu à toutes les réponses qui lui ont été posées. Avec vous tous, nous pensons que le Sénégal est dans une bonne trajectoire. Gérons nos contradictions, ne voyons pas la suspicion partout, car ce Sénégal nous appartient à tous, et nous l'aimons tous, et nous voulons que ce Sénégal puisse prospérer. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Diallo. Se prépare notre collègue Abdou Mbow, à qui je demande de bien vouloir se rapprocher compte tenu de la distance. Bonjour, monsieur le Président. Merci, je suis content que vous soyez là. Messieurs les ministres, madame, messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues, le Premier ministre m'a interpellé. Je voudrais solennellement, devant le peuple sénégalais, l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale, déclarer sur l'honneur que je suis exclusivement de nationalité sénégalaise. Je pense que les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale doivent dire la même chose. Je pense que les ministres de souveraineté doivent faire la même chose. Je pense que également les présidents des institutions doivent faire la même chose. Monsieur le ministre, vous m'avez dit en commission que j'avais soutenu le Yonou Yokouté et que j'avais changé. Comme le Premier ministre d'ailleurs a dit que je l'avais soutenu lors de sa déclaration de politique générale, j'avais changé. En réalité, je n'ai jamais soutenu le Yonou Yokouté, ni mon parti. J'ai soutenu la charte de gouvernance démocratique des assises et ça peut être démontré. Le Premier ministre, je lui ai dit, je vous soutiens parce que nous avons le même père. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, il y a 3 problèmes. 1, ce que vous faites, vous allez augmenter les inégalités régionales, Dakar, autour de Dakar et le reste du pays. 2, vous négligez l'industrialisation. 3, vous négligez la modernisation des secteurs informels.
Cela, c'est mon credo, vous le savez. Dans mon ouvrage, Le Sénégal, un lion économique, j'ai détaillé exactement ce qu'il faut faire pour l'émergence. 15 ans avance. Donc, vous ne pouvez pas venir raconter n'importe quoi sur moi. Ce que j'ai dit, c'est écrit. Monsieur le ministre, 2 questions. 1. Les fonds communs, c'est un problème. Parce qu'apparemment, l'élite des inspecteurs des impôts et autres, eh bien, gagne beaucoup plus que les autres techniciens, les ingénieurs, les topographes, etc. C'est un problème, ils l'ont souligné ici depuis l'année dernière. Enfin, je voudrais que vous nous parliez des travaux du building du ministère des Finances. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdoumbo. Se prépare notre collègue Cheikh Seck, à qui je demande de bien vouloir se rapprocher. Président, Monsieur le ministre, Madame, Monsieur le collaborateur des ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre des Finances, de l'économie, du plan, je voudrais vous féliciter, comme mes collègues l'ont fait, mais aussi féliciter votre ministre du Budget qui, pendant 60 jours, est resté avec nous. Et Monsieur le ministre des Finances, je voudrais vous dire que pendant tout ce temps, il a répondu à toutes les préoccupations de nos collègues. Je voudrais ici le féliciter et l'encourager. Mais dire aussi que, Monsieur le ministre, moi je voudrais saluer au niveau des transferts en capital. C'est la première fois que depuis 5 ans ou 6 ans, que je me félicite d'une baisse. Parce que chaque fois, je dis au ministre du Budget, nous voudrions que vous revoyez un peu le budget. Parce que ici, au niveau des transferts en capital, on a vu que cette baisse se justifie principalement par la centralisation au niveau des dépenses communes, des programmes d'acquisition de mobilier gérés par la direction du matériel et du transit. Cela montre qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler à rationaliser les dépenses au niveau de ce pays-là. Et je voudrais, Monsieur le ministre, vous faire remarquer avec nos collègues que les interventions aujourd'hui ne sont pas aujourd'hui des critiques, parce que cela veut dire quoi? Que vous êtes en train de faire un travail extraordinaire à la tête de ce département. Et je pense que ça, il faudrait que les collègues, il faudrait que la représentation nationale le constate. Parce que nous avons vécu ici pendant 60 jours des critiques de nos collègues par rapport à ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, même quand on est là, on cherche les mots, on cherche ce qu'on veut dire, parce qu'on sait que tout ce qui se passe dans ce pays est clair. Et c'est pourquoi je voudrais dire, pendant 5 ans, mon collègue était là, n'a jamais parlé des fonds communs. Aujourd'hui, peut-être un de ses amis n'est plus inspecteur des impôts. Il veut qu'on revoie maintenant les fonds communs au niveau des impôts. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit cohérent dans ce que nous faisons, qu'on puisse comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est un travail sérieux. Ce qu'on est en train de faire, on le fait en représentant les populations. Donc, Monsieur le ministre, soyez fiers de vous, parce qu'on a vu qu'il n'y a aucune critique qui peut aujourd'hui vous mettre mal à l'aise. Cela veut dire que vous travaillez bien. Cela veut dire que le président de la République a une vision éclairée et qu'aujourd'hui, nous qui sommes de la représentation nationale, mais surtout de la majorité, nous sommes fiers de notre ministre des Finances, nous sommes fiers de notre ministre du Budget, nous sommes fiers aujourd'hui de notre président de la République, Macky Sall, qui a une vision claire et qui va certainement et probablement et de manière sûre amener le Sénégal vers l'émergence. Je vous remercie. Maintenant, quand on interpelle un parlementaire, il n'a qu'à répondre à cette interpellation et ne pas confondre d'autres qui n'ont rien à voir avec cette interpellation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Cheikh Seck, qui sera suivi par notre collègue Dié Mandiaye Ba. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'économie, des finances et du plan, Monsieur le ministre du budget, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions. Je voudrais d'abord vous renouveler toutes mes félicitations et saluer également ces grands commis de l'administration qui sont derrière vous, dont je ne peux pas manquer d'en citer votre directeur de cabinet, l'infatigable, M. Pierre Ndiaye, M. Moustapha Diop, M. Cheikh Diop, mon président de l'AMS à une salle, parce que je suis maire. Bref, saluer tout le monde. Et dire que votre budget aujourd'hui, Monsieur le ministre, devrait passer sans débat. Tous les députés aujourd'hui, ñëpp dañu waroon a jóg standing ovation la voter ce budget sans débat. Pour plusieurs raisons. D'abord pour les services rendus à la nation. Ce budget fi nga ko jëlee woon bi nga koy yore ak fi nga ko indi tey
les réalisations, ce cadrage macroéconomique dont tous les Sénégalais aujourd'hui en sont fiers, mais également la régularité, l'assiduité également de votre budget. Donc au vu de tous ces facteurs, nous allons voter ce budget, standing ovation, et je demande aux collègues de se lever pour applaudir le ministre de l'économie et des finances et du plan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. defe naa ni loolu nit ki buy liggéey da nga koy jaajëfal ca ku xool fi réew mi toll fi mu ne xam ne am na avancement ba base ba noyau ba ginnaaw président de la république nga xam ne mooy responsable bi mais c'est le ministre des finances avec toute son équipe loolu dañ ko war a sargal mandargaal ko parce que lu am solo la di wax également que ministère bu fi jaar plaidé nañ pour ñu yokk budget mais pourquoi on ne plaiderait pas pour que votre budget soit augmenté? Le budget que j'ai vu ici, moi, il est insuffisant pour le ministère de l'économie et des finances. Les dépenses du personnel ici que j'ai vu sont insuffisantes pour plusieurs raisons. Vous allez aujourd'hui dans les régions, on a besoin encore d'agents dans les trésors publics, dans les perceptions. On a besoin d'agents dans les services des impôts. Nous parlons en connaissance de cause, nous les maires. Il est parfois difficile de mobiliser plusieurs quitanciers à la fois pour faire des opérations de terrain. Il est parfois difficile de mobiliser des agents des impôts pour faire des opérations de terrain. Mais pourtant, vous travaillez dans la plus grande modestie, alors que vous aurez pu augmenter votre budget parce que vous avez les actifs, vous avez les arguments pour faire passer cela. Merci, chers collègues, je vous remercie. La parole est à notre collègue Guillaume Maniaïba. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le ministre du Travail chargé des institutions, chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues, merci. Mais je vous retourne ces remerciements parce que vous m'avez accompagné durant ce marathon budgétaire. Monsieur le ministre, je ne peux manquer de vous réitérer mes félicitations et mes encouragements. Au vu des résultats obtenus récemment par le Sénégal au niveau sous-régional et international. Monsieur le ministre, durant le marathon budgétaire, nous avons pu apprécier à sa juste valeur la mission qui incombe à votre département, qui est chargé de la coordination de l'action gouvernementale au niveau budgétaire. Monsieur le ministre, je voudrais réserver une mention spéciale à Monsieur le ministre délégué chargé du budget, à Monsieur le ministre du Travail chargé de relations avec les institutions qui nous ont accompagnés durant ces 60 jours. Mes collègues l'ont dit, la répétition est pédagogique. Monsieur le ministre, merci. Monsieur le ministre, je voudrais me réjouir de la centralisation que vous avez inscrite cette année. Et ça, c'est par souci de rationalisation budgétaire, mais également par la baisse des crédits au niveau des autres prêts à divers particuliers. Monsieur le ministre, la centralisation des dépenses au niveau de la DMTA, d'acquisition des mobiliers et matériels au niveau de la DMTA, témoigne de votre engagement à aller vers une rationalisation. Mais monsieur le ministre, je voudrais juste vous interpeller. Quand on centralise,
Je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas avoir des ministères qui vont quand même se retrouver avec des difficultés d'obtention des mobiliers qui leur seront destinés. Monsieur le ministre, vous avez inscrit au titre 7 une diminution, une baisse des crédits pour les autres prêts à divers particuliers. Et ça témoigne du souci permanent de maîtrise de la dette publique. Monsieur le ministre, dañ leen di ñaan yow ak say collaborateurs ñun bu fekkee ne wax nañ suñu akulaay taala 60 jours yi nga xam ne dox nañ ko am budget état Sénégal dans toutes ses dimensions tey dañ leen di ñaanal yàlla dolli leen parce que gis nañ li ngeen taxawal gis nañ li ngeen di def. Merci, chers collègues, la liste des orateurs est ainsi épuisée. Monsieur le ministre de l'économie, des finances et du plan, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président.